Donc la question du jour, كيف يقضي من أدرك ركعة في المغرب? Comment rembourse celui qui a eu une seule rakat dans la prière des Maghrib? Tu viens faire la prière des Maghrib. Tu n'as pas eu la première rakat avec l'imam, ni la deuxième rakat. C'est la troisième rakat seulement que tu as eu. Comment rembourser les deux rakats passés? Pourquoi? Quelle est l'importance de cette question? Parce que souvent dans la mosquée, tu vois quelqu'un, il se lève pour rembourser ses rakats. Lui, il est en train de réciter à haute voix. Lui, il récite à bas voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut répondre à cette question. Avant de répondre, nous allons donner un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on fait l'iqama, le deuxième appel de la prière, allez-y dans la mosquée pour aller accomplir la prière avec la quiétude, en marchant. Ne vous pressez pas, ne courez pas. Donc d'abord, le premier enseignement, quand tu viens à la mosquée, même si je suis en train de prier, il ne faut pas courir. Il faut venir avec la quiétude, avec la paix. Il faut marcher normalement. Sinon, tu vas venir rentrer dans la rakat, tu transpires, tu es en train de... Le prophète dit, ce que vous avez eu avec l'imam, accomplissez. Ce que vous avez raté, fa'atimu, complétez. Ça c'est un. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ce même hadith-là, il y a une autre version. À la fin, le prophète dit, wa ma fatakum faqdu. Ce que vous avez raté, vous n'avez pas eu, remboursé. La première version, complétée. La deuxième version, remboursée. Ça fait deux. Ça, c'est rapporté par Ahmad. Mais il y a une autre version dans Muslim qui soutient la version de Ahmad. Le prophète dit, Solli ma adrakta waqdi ma sabaqak. Prie, accomplis normalement ce que tu as eu avec l'imam et rembourse ce qui t'a raté. Quand tu te retournes au livre Bidayatul Muqtahid wa Nihayatul Muqtasid d'Ibn Rushd al-Hafid, un livre de la jurisprudence, tu vas voir que les savants musulmans sont divergés à cause des versions de ce hadith. Ces hadiths sont authentiques. Ça vient du prophète, mais il y a deux versions. La version de compléter, la version de rembourser. Donc, celui qui est basé parmi nos savants, nos éminents juristes musulmans, celui qui est basé sur rembourser, celui-là dit que ce que tu as eu comme la prière, c'est ta dernière prière. Tu es venu trouver une seule rakat avec l'imam dans la prière des Maghrib. Tu dois rembourser. Ce qui veut dire que de la manière que tu as pris le crédit, tu dois rembourser comme ça. Tu me prends 50 francs. Tu payes combien? 50 francs. Les deux rakats qui sont passés, l'imam a lu la Fatiha ou pas? Avec la sourate, en haute voix, c'est comme ça que tu dois rembourser. La version de compléter, donc, ce que tu as eu avec l'imam, c'est comme ta première prière. Donc toi, tu viens juste pour compléter. Imam Malik, lui, là, joint les deux versions. Quand il s'agit des paroles, c'est-à-dire la récitation, il dit de rembourser. Mais quand il s'agit de l'assise, il dit de compléter. Mais Imam Malikou, Imam Ahmad, Abu Hanifa, est-ce qu'ils suivent eux-mêmes les passions ou bien ils suivent les hadiths? C'est les hadiths qu'ils suivent, mais selon les deux versions. Donc, quand tu viens prier Maghrib, dans une position, tu as raté les deux rakats, quand tu te lèves,
tu lis la Fatiha en haute voix. Tu ajoutes la sourate dessus. Ça te fait 2 rakats. Quand tu arrives à l'assise, tu ne t'assois pas. Tu te lèves. Parce que, regardez, 2, 1. Tu renverses. C'était 2, tu t'assois, et puis 1. Mais comme toi, tu as raté les 2 là, le 1 que tu as fait avec l'imam, tu t'es assis. Quand tu te lèves, c'est le 2 là qui vient à la fin. Donc tu fais la première, Fatiha, Sourate, tu ne t'assois pas. Troisième, Fatiha, Sourate, tu t'assois, tu fais la taïa, la prière est finie. Ça c'est 1. Ça c'est le remboursement. La version de compléter, tu as eu une seule rakat. Tu te lèves, tu fais la Fatiha, Sourate, tu t'assois, tu fais la taïa. Tu te lèves, tu fais Fatiha seulement, en bas voix, la prière est terminée. L'imam Malik, lui, il a joint les 2 versions. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves, tu fais Fatiha, Sourate, tu t'assois. Tu te lèves à la 3e rakat, Fatiha, Sourate, tu t'assois. Quelle est notre manière de voir les choses? Si tu es un savant, il y a un domaine qu'on appelle Al-Fiqhul Muqaran, ay Muqaranatul Adillatil Fiqhiyya. Toi, tu es savant, tu es allé à l'université, tu as étudié. Parmi les 3, c'est que tu dois prendre, tu sauras. Tu as fait l'étude de ça. Celui qui n'a pas étudié, quand on est dans un village, ou bien dans une ville, ou bien où on suit un seul principe, c'est mieux de garder l'unité, l'entente. Quand on est dans un environnement, comme dans les grandes villes, où tout le monde vient, chacun vient de son pays, où il y a différentes écoles, il faut tolérer ton frère. Donc, ce n'est pas surprenant, ça ne nous étonne pas. Quand on se lève pour rembourser les prières, tu vois lui là, il fait une rakat, Fatiha, Sourate, il s'assoit, il se lève, il fait Fatiha seulement, il n'y a pas de problème, il suit une école. L'autre qui est à côté là-bas, là, il se lève, il fait Fatiha, Sourate, il ne s'assoit pas. Fatiha, Sourate, il s'assoit, il n'y a même pas de souci. C'est ce que le musulman doit concevoir. C'est ce cœur rempli de miséricorde là qu'il doit avoir. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit que lui là, il est sur le faux. Lui là, il est sur le faux. Pourtant, ils ont tous non seulement des textes, deuxièmement, ce sont des écoles qui datent de plus de 14 siècles. Comment toi tu veux venir aujourd'hui dire que non, c'est pour moi la seule qui est vraie. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. J'espère que la question est claire. Le frère qui est là-bas, là, il fait avec, selon Imam Malik, il a sa preuve. Le frère qui est là-bas, là, qui fait comme Imam Shafi a dit, il a sa preuve. Le frère qui est là-bas, qui suit Abu Hanifa et puis Ahmad, les deux sont ensemble, il a sa preuve. C'est-à-dire que je ne suis pas Imam Malik, mais c'est le prophète, je suis selon l'explication d'Imam Malik. Je ne suis pas Imam Shafi, mais c'est le prophète, je suis selon l'explication. C'est comme ça que le musulman doit faire. Et si tu veux savoir, toujours, l'école que je suis, est-ce que c'est une bonne école ou pas? Quand tu regardes que ça date des temps des imams Malik, et puis ça fait partie des 4 grandes écoles, il faut avoir la paix du cœur, que tu n'as pas de problème.